Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. 5e forum diplomatique d'Antalya en Istanbul, en Turquie. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la parole pour présenter sa vision de grands enjeux économiques et géopolitiques mondiaux en marge du panel consacré au rôle de l'appropriation régionale dans un monde en transformation. Le chef de l'État a défendu le multilatéralisme comme une nécessité absolue et non comme une option pour résoudre la crise mondiale. Pour le président Tshisekedi, la souveraineté, l'indépendance, pourrais-je dire, et l'intégrité territoriale des États ne sont pas de principe à géométrie variable. Elles constituent le socle d'un ordre international juste et la condition même d'une paix véritable et durable. Je vous propose de les suivre dans cet extrait de Cédric Bachala. Je dirais l'appropriation régionale, pour moi, est un élément très essentiel dans la stabilité du monde actuellement. Évidemment, le multilatéralisme a montré ses limites, mais je ne pense pas qu'il soit venu le temps de balayer ce multilatéralisme. Nous en avons besoin, mais simplement il faut le rebâtir, il faut le refonder à partir des régions. Parce que l'appropriation régionale a l'avantage d'avoir une sorte de rapidité, de réactivité en temps de crise, mais également il offre beaucoup d'opportunités qui feront que, par cette intégration économique, toute la région va trouver des raisons de vivre en paix afin de protéger ses intérêts. Je fais ici allusion, par exemple, aux grands projets qui nous intéressent tous en ce moment dans la région d'Afrique centrale. Il s'agit du corridor de Lobito, qui est ce corridor d'intégration économique qui nous permettra d'évacuer toutes nos productions vers des centres de consommation sur d'autres continents. Et cela démontre évidemment un intérêt que tous ces pays ont à vivre en paix, stable et en tenant compte évidemment des intérêts de chacun. C'est très important, je pense, d'aller sur cette voie d'intégration régionale parce qu'elle permet d'aborder les problèmes en connaissance de cause. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Aimé Boji Sangara, a placé au cœur de son intervention ce vendredi 17 avril à la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire à Istanbul, en Turquie, la question de la paix, dénonçant avec fermeté l'agression dans son pays par le Rwanda, tout en appelant la communauté internationale à des actions sévères. Suivez tout dans cet élément. S'inspirant du thème central, à savoir cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice pour les générations futures, Aimé Boji Sangara, président de l'Assemblée nationale de la RDC, a, dans un discours marqué par la gravité de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, a dénoncé une violation flagrante du droit international et un piège systématique des ressources naturelles, pointant la responsabilité du Rwanda et de ses supplétifs de l'AFC M23 dans la déstabilisation persistante de la région. Insistant sur l'urgence d'une paix véritable, Aimé Boji Sangara a réaffirmé la position constante de la RDC fondée sur le respect de la souveraineté des États, le dialogue dans les cadres constitutionnels ainsi que la lutte contre l'impunité et les réseaux criminels transnationaux. Le thème qui nous réunit aujourd'hui dépasse nos différences et nous rappelle une vérité essentielle. Les décisions que nous prenons aujourd'hui façonneront le monde que nous léguerons aux générations futures. En effet,
Comment cultiver l'espoir là où règne la peur? Comment consolider la paix là où crépitent les balles? Et surtout, comment garantir la justice lorsque l'impunité devient la règle? Honorables parlementaires, la position de la République démocratique du Congo demeure constante et sans équivoque. La recherche d'une paix durable à travers notamment le respect strict de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, l'ouverture au dialogue dans le respect constitutionnel, l'observation du droit international et des cadres régionaux dans la recherche des solutions durables, la lutte contre l'impunité et contre les réseaux criminels transnationaux, véritables facteurs d'insécurité régionale. Il a salué les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur d'une solution pacifique et durable à la crise injustement imposée à la RDC. Au-delà du cas congolais, le speaker de l'Assemblée nationale de la RDC a appelé à un renforcement du multilatéralisme et à une meilleure application des engagements internationaux, déplorant l'inefficacité de certaines résolutions faute de volonté politique. Il a également mis en avant le rôle stratégique de la diplomatie parlementaire comme levier essentiel pour rapprocher le peuple et prévenir les conflits. À travers cette intervention, la RDC entend mobiliser la communauté internationale afin de faire prévaloir les droits, restaurer la paix et garantir un avenir plus sûr aux générations futures. Conduite par le président de l'Assemblée nationale, la délégation congolaise à la 152e Assemblée de l'UIP comprend notamment le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, ainsi que plusieurs députés nationaux et sénateurs. Et puis autre chose, au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, le directeur de cabinet adjoint Elinkumbi Wakumbi a lancé ce jeudi 16 avril une campagne de dépistage volontaire et gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de promotion de la santé et de prévention au sein de l'administration publique. Suivez le directeur de cabinet adjoint du VPAM de l'Intérieur dans cet extrait choisi par Cédric Bachala. Au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à l'occasion du lancement de journée de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus destinés aux femmes relevant de notre ministère. Les cancers des seins et du col de l'utérus constituent aujourd'hui parmi les premières causes de mortalité chez la femme en République démocratique du Congo et dans le monde. Pourtant, ces maladies peuvent être prévenues, dépistées précocement et traitées efficacement lorsqu'elles sont prises à temps. C'est pourquoi cette campagne ne se limite pas à un simple événement, elle incarne une volonté politique exprimée au haut niveau par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de protéger la vie, de préserver la dignité et de garantir le bien-être de celles qui contribuent chaque jour au fonctionnement de notre administration et à la stabilité de notre pays. Et puis le directeur général adjoint chargé de l'administration et de finances de la direction générale de douane et assises, Jean-Claude Kalenga Makonga, représentant le DG Bernard Kabese Moussangu, a présidé ce mercredi la cérémonie de réception provisoire du personnel de la direction provinciale de la DGDA à Kinshasa-Ville. Cédric Bachala, Eric Naïnaka qui signe ce reportage. Mobilisés pour une douane d'action et d'excellence, la formule prend tout son sens sous l'impulsion du DG de la DGDA, Bernard Kabese Moussangu. Son leadership mise sur l'humain. Il multiplie les efforts pour améliorer, même par petites touches, les conditions de travail des agents et cadres de cette régie stratégique pour les recettes douanières. C'est tout l'enjeu de la cérémonie de séjour tenue en présence de nombreux cadres et agents de l'institution. Dans son allocution, le directeur général adjoint
en charge des questions administratives et financières, Jean-Claude Kalinga Makonga, a insisté, le capital humain reste au cœur de la vision de la DGDA. Le premier qui était là, nous avons un sérieux problème d'espace pour loger tous nos agents. Vous savez que le premier élément de production, c'est d'abord l'humain, le facteur humain. Nous n'allons pas avoir tous les textes du monde qui soient bien, mais si l'auteur, l'humain, celui qui est l'objet de production, n'est pas bien installé, il ne travaille pas bien, dans des conditions requises, ça c'est un problème. Et pour cela, la politique de la DGDA, conduite par le DG Bernard Moussangou, ainsi que couronnée par le ministre de tutelle, a voulu que nous ayons des bâtiments qui soient dignes de ce nom. Et c'est pour cela que nous devons les mettre ici de manière provisoire, ici le Kinville. Et puis quand nous aurons fini nos bâtiments de 15 niveaux, tous les agents et tout le siège de la DGDA sera logé là-bas. Ici c'est Kinville principalement. Ceux qui étaient sur le boulevard, il y a eu juste la permutation, donc le lieu qui est de Kinville, qui est connu traditionnellement, même c'est l'histoire, même le sentiment de la douane, tout le monde sait où c'est logé. Donc nous les amenons ici provisoirement, le temps de construction, et puis ils vont rentrer là. Mais aussi et surtout, nous venons ici à gauche, vous avez vu que nos imprimeries étaient dans des espaces très exigus. Et aujourd'hui, il faut des impressions qui prennent de l'espace et toute l'équipe, voilà pourquoi nous sommes là. Et nous pressons par rapport au plan d'exécution qui doit être suivi et respecté. Les directeurs Gabriel Mwepou Del ainsi que Marilou Ochumba Olinga, directrice du bureau de coordination, ont pris part à la cérémonie entourée de plusieurs responsables administratifs. Ces bâtiments accueillent provisoirement les équipes de la DGDA Kinshasa-Ville en attendant la livraison du siège définitif. En chantier sur le boulevard du 30 juin, ces futurs immeubles modernes de 15 niveaux abritera l'ensemble des services de cette direction. Nouveau souffle en avril 2026 à l'aéroport international d'Ndjili avec une double séquence. D'abord, les hautes sphères, un ordre opérationnel sur la sécurité aux frontières. Ensuite, le terrain, la DG AI de l'OCC, Christelle Mwabilou face aux agents de Kin Aero. Un message, une méthode, discipline, rigueur, image. Le fils veut tenir la ligne. Jossar Louboula qui nous signe ce reportage. Il est 9h30 dans la salle de réunion de l'aéroport d'Ndjili. L'air est chargé. Autour de la table, les points lourds, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur préside. Le ministre des Transports écoute. Mandataire public, service de sécurité, douanier. Sujet unique, la frontière. Comment tenir? Comment contrôler? Comment éviter qu'elle devienne une passoire? C'est l'ordre opérationnel. Les mots sont techniques, les enjeux sont nationaux. Christelle Mwabilou est là, directrice générale AI de l'Office congolais des contrôles. Elle prend note, intervient, répare avec une feuille de route, mais elle ne s'arrête pas dans la salle climatisée. Quelques minutes plus tard, changement de décor. Même aéroport, autre réalité. Direction OCC Kin Aero. À l'accueil, le chef de direction provinciale, Pierre Ilunga Moulamba, et le chef d'agence adjoint, Félix Kaembe, l'attendent. Poignée de main, brève, puis elle fonce vers l'essentiel. Les agents, les cadres, ceux qui scannent, contrôlent, tamponnent, vérifient. La restitution commence debout. Et que, à chaque fois qu'on parle de l'OCC, on sent quand même la rigueur. Je ne dis pas que vous ne faites rien, mais je tiens quand même à vous retorquer ce qui a été dit, pour que vous aussi, pour votre part, que vous fassiez un effort de pouvoir continuer à relever cette image-là. Nous sommes évaluateurs de conformité, je le dis toujours. Donc que ce soit dans notre langage, dans notre accoutrement, dans notre tenue et même dans notre manière de travailler, nous devons refléter exactement, effectivement, l'image d'évaluateur de conformité. Je tiens également à vous encourager parce que je sais que parfois le contexte dans lequel vous pouvez travailler peut ne pas être facile. Nous travaillons tous sous pression, rencontrant des difficultés. Pas de pupitre. Christelle Mwabilou raconte la réunion d'en haut.
traduit les décisions, explique l'ordre opérationnel. Aux frontières, on ne travaille jamais seul. L'Instel, l'OCC croise la DGM, la DGDA, la police, les services de santé. Un maillon faible et c'est toute une chaîne qui lâche. D'où l'insistance, coordination, attitude irréprochable. Le discours direct, pas de langue de bois. Chaque agent incarne l'OCC. Votre tenue, votre ton, votre geste, c'est nous que les Congolais voient. L'évaluation de conformité, cœur des métiers de l'office, ne supporte pas l'approximatif. Professionnalisme, rigueur, discipline, trois mots qui reviennent comme un refrain. Elle reconnaît les conditions, les heures, la pression, la tentation. Elle salue l'engagement, la détermination, mais elle enfonce les clous. Les Congolais attendent un service de qualité, professionnel, respectueux, efficace. Pas demain, maintenant. La séquence dit une méthode. Sortir des bureaux de Gombe, venir en Djili, regarder les agents dans les yeux, écouter, encadrer, recadrer. L'OCC est un établissement public à caractère scientifique et technique. La science exige les mesures. La technique exige la décision. Le leadership de Christelle Mwabilou veut les deux. Même si vous faites votre travail, vous devez le faire avec rigueur, mais tout en respectant les passagers. Il est important que nous soignions notre image et que nous ne soyons pas ceux de services qui sont cités comme ceux qui viennent pour tracasser les passagers. Je sais qu'il est parfois difficile de se soumettre au contrôle. Je comprends aussi les difficultés que vous pouvez rencontrer dans l'exercice de vos différentes attributions. Mais je tiens à rappeler que vous êtes l'image de l'office. Et je peux me permettre de dire aussi que vous êtes l'image du directeur général par intérim que je suis. À chaque fois qu'on vous verra, on dira qu'on a agent OCC sous le leadership pour l'instant par intérim de Christelle que je suis. Plus la proximité. À la sortie, les agents reprennent leur poste. Le message est passé. L'ordre opérationnel n'est plus un document. C'est une consigne incarnée. À Kinairo, la culture, l'excellence a un visage. Et depuis le 14 avril, elle a aussi une voix. En société de Bandalungwa à Barumbu, en passant par Ngalema et la commune de Kinshasa, le constat est brutal. Nid de poule en série, caniveau absent, chantier fantôme. Les artères de la capitale cèdent une à une. La population première victime appelle au secours pendant 7 ans. Le ministère des Finances assure que l'État central a débloqué les fonds. L'exécutif provincial, lui, a longtemps nié la version. Jossa Luboula a rendu ce reportage portant la signature de Baker Bayloreva. Les mots est sur toutes les lèvres à Kinshasa. Dégradation. Pas une avenue sans cratère. Pas un quartier sans flaque d'eau stagnante qui avale les pneus et les chevilles. Bandalungwa compte ses bosses. Ngalema slalom. Barumbu sans lisse. La commune de Kinshasa encaisse et la liste n'est pas exhaustive. Sur le terrain, un seul verbe revient, subir. Les taxis négocient chaque mètre. Les motos zigzaguent. Les piétons sautent. Les ouvrages d'assainissement, inexistants. L'eau ne coule pas. Elle stagne. Elle ronge, elle creuse. Les chantiers ouverts un jour, abandonnés le lendemain. D'autres s'affichent 30% d'exécution depuis des mois. Les panneaux fin travaux décembre 2024 prennent la poussière. Kinshasa qui est prise en charge totalement par le gouvernement central. Pas un seul kilomètre financé par la ville. À l'étage politique, le dialogue des sourds. Le ministère des Finances martèle, tous les travaux sont financés par le gouvernement central. Comment comprendre? L'argent est là, l'exécutif provincial de son côté, version intérieure, balayait l'argument. Comment comprendre? Les problèmes est ailleurs. Entre les deux, le bitume n'a pas d'avocat. Quand vous dites que Mbongo, c'est une aberration, papa. Parce que, tant que tu as un budget pour présenter Bino, autres soit en fonds propres, autres soit en dépenses en capital. Ça fait partie intégrale du budget. La population, elle, ne fait plus de distinguo. Elle veut une seule chose, la réhabilitation réelle. Pas les inaugurations avant finition. Le finissage, le vrai,
celui qui tient une saison de pluie, puis 2, puis 10. Sokoke liboso a sebeko kuna n'en parlons plus. Yo morozomo na ba camion ndengezole ke tikali bande moko. Or biso to koli na bandalungu atoyebaki ke bande aller bande retour. Mutakoko bima pe na prince akati simbango aebite batutie po anini bande moko. Liboso a sebeko wana yo moko moni ndenge komi. Car la voirie, c'est la vie quotidienne. C'est l'ambulance bloquée, l'élève en retard, le pain qui triple parce que le transport double. C'est l'économie qui cale dans le nid de poule. Aujourd'hui, l'espoir reste un projet, un rêve à journée. Kinshasa, capitale de 17 millions d'habitants, roule sur des promesses et chaque pluie s'appelle une évidence. Sans route, il n'y a qu'un grand village qui s'enlise. Tant que les fonds annoncés ne se transforment pas en kilomètres de goudron fini, la colère montera plus vite que le niveau d'eau dans les caniveaux. Parlons sport à présent dans ces journaux. Le FC, les Aigles du Congo, gagnent sur tapis vert face au Daring Club Motema Pembe. Les Samouraïs obtiennent gain de cause après la requête déposée le 21 janvier 2026 qui dénonçait l'alignement de joueurs non éligibles côté vert et blanc. Les matchs du deuxième tour préliminaire de la 60e édition de la Coupe du Congo s'étaient soldés par un nul au stade Tata Raphaël. La FECOFA vient de trancher. Blanchard Moundélé pour les amples détails. Les clubs du président Vidi Chimanga avaient contesté l'alignement de plusieurs joueurs du DSMP jugés non qualifiés faute de licence en règle. Après 2 mois et 3 semaines d'attente, la Fédération congolaise de football association a donné raison aux Aigles. La FECOFA déclare la requête de recevable et fondée, sanction défaite par forfait 3-0 contre les Daring Club Motema Pembe, en application de l'article 31 du code disciplinaire. Dans la foulée, l'instance fêtière confirme la qualification du FC Les Aigles du Congo pour la suite de la compétition et enjoint la LIFKIN d'exécuter la décision sans délai. Conséquence directe, les Samouraïs disputeront le 3e et dernier tour préliminaire. Au menu, un derby bouillant contre l'As Vita Club. Les stades Tata Raphaël risquent de vibrer. Prenez connaissance de ces communiqués nécrologiques dans ces journaux. Communiqué nécrologique. Le programme des obsèques du professeur Jean-Pierre Manouana Tseka, décédé le 6 avril 2026, se présente comme suit. Samedi 25 avril 2026, 7h juste, levée du corps à la morgue de l'hôpital Moncolé. 9h juste, séance académique à l'UCC, site de Limété. 12h30, hommage au CD Surc. 13h juste, séance académique à l'UNICIC ex-IFASIC. 16h30, retour de la dépouille mortelle à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. 18h juste, veillée mortuaire dans la salle polyvalente de la cathédrale Notre-Dame du Congo. 19h30, messe. 21h juste, témoignage. 22h juste, adoration et louange. Dimanche 26 avril 2026, 7h juste, mise en place du funérarium à l'hôpital du cinquantenaire. 8h juste, arrivée des membres de la famille, amis et connaissances. 8h30, sortie du corps et exposition de la dépouille. 9h juste, prière d'ouverture suivie d'une courte exhortation. 9h30, témoignage. 10h juste, mot des enfants de la famille. 10h30, dépôt des gerbes des fleurs. 11h juste, mot des enfants et de la famille. 11h30, départ pour les cimetières Nouvelle Cité, le cimetière vert sur la nationale numéro 1. 16h juste, banc de consolation dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. Ces communiqués tiennent lieu de faire part. Saisissez l'opportunité. Voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo?
ou encore partout ailleurs. C'est très simple, contactez les bureaux de l'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Ce n'est pas tout, l'APIC vous offre une opportunité de parler et écrire correctement la langue anglaise en si peu de temps. Les détails dans ce public reportage. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. C'est par ici que nous bouclons complètement, mesdames et messieurs, cette édition du journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. On se revoit à la prochaine et restez toujours branchés sur APIC Télévision, l'image insoupçonnée de la RDC. Ce journal vous a été proposé par Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.